Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre ce qu'est une homothétie. Alors une homothétie, c'est une transformation. On en a déjà appris deux de transformations au collège. On a vu la symétrie axiale et on a vu la symétrie centrale. Alors un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la symétrie axiale? Eh bien, si le point M' est le symétrique du point M par la symétrie d'axe D, ça veut dire que le segment MM' est perpendiculaire à la droite D, et de façon à ce que le point d'intersection entre ce segment et cette droite soit le milieu du segment MM'. Ainsi, si je déplace le point M' va être en fait situé de l'autre côté du point D de façon similaire. Si mon point M passe à droite, le point M' passe à gauche. Et puis, lors de la symétrie centrale, ici j'ai un point A et le centre de la symétrie qui est le point O. Le point A' est le symétrique du point A par rapport à la symétrie centrale du centre O. Ça veut dire que le point O doit être le milieu du segment d'extrémité A et A'. C'est un peu comme si j'avais fait faire un demi-tour au point A autour du point O. Ainsi, si je déplace le point A A' est en fait à l'opposé du point A par rapport au point O. Alors qu'est-ce que c'est qu'une homothétie? Eh bien nous allons le découvrir grâce à cette petite animation qui a été faite sous Scratch. Alors vous avez ici un ballon multicolore qui en fait représente le centre de l'homothétie. Puis vous avez trois petits ballons de basket qui en fait représentent des points dont je vais essayer de tracer les images par l'homothétie en question. Donc homothétie de centre, ce point-là. Et puis dans une homothétie, il y a aussi un rapport qui est ici affiché en haut à gauche de l'écran, qui pour l'instant est égal à 1, mais qui va être modifié lors de l'animation. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'homothétie. Si je lance mon animation, on me demande quel est le rapport, et puis vous voyez des segments noirs qui sont tracés entre les ballons. Alors en fait, ces segments noirs représentent des ressorts qui sont tendus entre chaque point et le centre de l'homothétie, et on va imaginer que le centre de l'homothétie, c'est lui qui tient l'extrémité des ressorts, et à un moment, il va les lâcher. Alors, on me demande quel est le rapport. On va voir un petit peu ce qui se passe. Si je demande un rapport de 2, et bien en fait, quand je vais lancer l'animation, ce point ici va lâcher les ressorts, donc les ressorts vont en fait disparaître, et du coup les ressorts vont venir frapper chacun des ballons et leur donner une vitesse. Avec le choc, les ballons vont être expulsés de leur position. Ce ballon-ci est assez proche du centre, ce ballon-ci est plus loin du centre, donc on imagine bien que celui-ci va recevoir un choc plus important. Et celui-ci était à une distance intermédiaire. Alors lançons un peu l'animation. Vous voyez que lorsque le ressort a lâché, ce ballon-ci qui était en cette position initiale, vous voyez, matérialisé par le point noir, a été expulsé 2 fois plus loin que sa position initiale par rapport au centre de l'homothétie. Celui-ci également était ici au départ, il a été expulsé 2 fois plus loin, et celui-ci également. 2 fois plus loin parce que le rapport de l'homothétie est égal à 2. Hein, donc en fait, l'image que vous devez retenir d'une homothétie, c'est une expulsion un certain nombre de fois plus loin. Si je reprends l'animation avec un rapport égal à 3 par exemple, regardez ce qui se passe, je lance l'homothétie, et cette fois-ci, le ballon qui était ici est allé 1, 2, 3 fois plus loin. De la même façon, le ballon qui était ici est allé 1, 2, 3 fois plus loin. Alors on pourrait étendre la définition de l'homothétie à des rapports qui sont inférieurs à 1. Par exemple, je peux tenter de prendre un rapport égal à 0,5. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Il va falloir oublier l'histoire des ressorts, puisqu'en fait, si je veux faire une homothétie de rapport 0,5, ce ballon-ci, au lieu d'être 2 fois plus loin ou 3 fois plus loin, va se retrouver à la fin 0,5 fois plus loin.
0,5 fois, vous vous souvenez que quand on multiplie par 0,5, on prend en fait la moitié. C'est-à-dire qu'en fait ce ballon, plutôt que d'être expulsé, il va être attiré vers le centre de l'homothétie à une distance égale à la moitié de la distance initiale. Et il en sera de même pour les autres ballons. Regardez, je lance l'animation. Hop, les ballons ici sont attirés vers le centre de l'homothétie à une distance égale à la moitié de la distance initiale. Et puis je pourrais encore aller un peu plus loin et imaginer un rapport qui serait négatif. Regardez, si je prends un rapport de moins 0,5, j'ai oublié ma virgule, et bien qu'est-ce qui va se passer? Ce 0,5 va à nouveau me dire, je multiplie la distance par 0,5, c'est-à-dire par on va prendre la moitié de la distance, mais le signe moins ici devant va faire en sorte que le ballon passe par le centre et aille de l'autre côté, à une distance égale à la moitié de la distance initiale. Regardez ce que ça donne. Je lance l'homothétie, et les trois ballons vont venir se mettre à une distance égale à la moitié de la distance initiale, mais de l'autre côté, par rapport à la position de départ.